Bonjour, nous attaquons notre saison 2 de Place des Entrepreneurs en remerciant une nouvelle fois Malakoff Humanis et Kedge Business School qui nous ont aidés à réaliser cette Place des Entrepreneurs. Aujourd'hui, nous accueillons ces 4 chefs d'entreprise. Romain Biro, je suis le directeur général de l'Institut Cadnel, donc un institut d'enseignement, de formation basé dans le 12e arrondissement de Marseille depuis un peu plus de 70 ans. Cet établissement est une structure d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État pour une grande part de notre activité. Je suis Régis Gerbois, je suis le président du festival Marseille Jazz des 5 continents qui se déroule tous les ans au mois de juillet à Marseille depuis plus de 20 ans maintenant. On fait partie d'un réseau qui s'appelle European Jazz Network, qui est le réseau européen de jazz et pour lequel nous avons peut-être et sans doute l'opportunité d'accueillir tout ce réseau à Marseille prochainement dans les 2-3 années qui vont venir. Jean-Pierre Givonne, président général de l'ASPTT de Marseille, l'association sportive ASPTT de Marseille qui est un club omnisport, possibilité de plusieurs pratiques dont la compétition, le loisir et puis on a développé ces dernières années le sport santé. Gérard Cohen, moi je suis le directeur général du groupe ACVS que j'ai rejoint mi-2018. Le groupe ACVS c'est aujourd'hui 22 collaborateurs, environ 1200 clients. ACVS est spécialisé dans tout le métier de la sécurité des entreprises, des biens des personnes, dans tout ce qui est télésurveillance, donc vidéoprotection, contrôle d'accès. Allez, on va commencer peut-être par la culture, parce que la culture a été touchée en plein cœur. Il faut se rappeler qu'un festival, ça se déroule sur un mois ou un petit mois, et qu'on travaille 10 à 11 mois pour faire une manifestation. Et que lorsqu'on vous annonce au mois de mars un confinement, et qu'on est amené à réfléchir, à se dire est-ce qu'on va réaliser le festival, qu'on a préparé, et qu'on vous dit, au bout du compte, on se rend compte qu'on ne pourra pas le faire, c'est vraiment quelque chose qui marque profondément. Quand on vous dit un jeudi soir que le vendredi soir, on ferme tout, que vous êtes à 3-4 semaines des examens, des périodes de stage qui ne sont pas encore forcément bouclées pour tout le monde, ça secoue. Pour le groupe ACVS, lors du premier confinement, ça a été un moment important qui a permis de réorganiser un peu l'entreprise pour pouvoir faire face à cette crise qui était très importante parce que très clairement, au mois de mars dernier, on ne savait pas où on allait quand même. Et puis si on allait survivre à tout ça, parce qu'on reste malgré tout une jeune entreprise. On a revu nos statuts, on est en train de mettre en place, on est sur le point de terminer le plan de développement dans lequel on retrouve quelque chose qui est important et les entreprises bien sûr sont concernées aussi, c'est la RSO pour nous, la responsabilité sociétale de l'organisation, où tout le monde est concerné. C'est un point positif de cette période, je dirais un peu compliquée, mais qui nous permet de préparer la SPTT de demain. Pour nous, ça a été vraiment une période très importante. Je pense qu'il faut la pérenniser dans le temps. Il faut garder ces valeurs-là qu'on a mis en place, en fait. On a été solidaires pendant cette période. Il faut bien évidemment continuer. Et dans le temps, peut-être accentuer, en tout cas pour le groupe ACVS, cet enseignement-là va être l'un des maîtres mots de l'avenir de l'entreprise. Nos dirigeants, nos éducateurs, nos bénévoles, nos salariés sont prêts à ouvrir la prochaine saison avec beaucoup d'entrain, d'optimisme. Et c'est vrai que si on avait une crainte sur la reprise, notamment le retour au stade pour les enfants, pour les parents, on se rend compte que finalement il y a tellement eu de frustration sur le manque de possibilités de pratiquer qu'on sent les gens prêts à nous rejoindre. Cette crise nous a poussé dans nos réflexions sur
comment mettre en lumière, comment faire vivre une expérience Cadnel à quelqu'un qui souhaiterait nous rejoindre pour sa formation. Et donc ça nous a naturellement poussé, mais de manière plus rapide et accélérée, vers la digitalisation et les médias de communication. On est actif, proactif et on a la volonté d'avancer. Je pense que le public en a besoin, on a tous besoin de sortir et d'aller voir des spectacles, etc. Donc ça va être une grande bouffée de bonheur qui va arriver et si on peut participer à ça, on en sera très heureux. Je retiens quelques mots: agilité, réactivité, solidarité. Je vous remercie et puis à très bientôt. Merci. Merci.